Hanser a été tué par Nick, qui a succombé ensuite à ses blessures. Tesker avait volé du sang à Nikolai pour sauver sa petite fille. Wild a été enlevé par un hybride de niveau 3, et plus personne n'en a entendu parler depuis. Je crois bien que ce monde est débarrassé de son existence. Avec le temps, j'ai plus ou moins recollé les morceaux, et j'en ai déduit que le grand gagnant de cette histoire, c'est Tesker. Il a monté son entreprise de prothèses dentaires, et sa fille tend à devenir femme. Je l'ai rencontré une fois, je lui ai pardonné. Avant d'y être, personne ne sait ce dont on est capable par désespoir. Tony n'a jamais voulu me dire le secret que Nick lui avait confié avant de mourir. Il a disparu à l'autre bout de la planète sans me le dévoiler, ni même me dire au revoir. Nikolai, quant à lui, a obtenu son indépendance. Il travaille en tant qu'agent de sécurité, et il y a 2 mois, il est parti emménager avec une femme qui porte son premier enfant. Et moi, je suis le grand perdant de ce joyeux bordel. Je finis seul. Ou presque. Je savais que tu viendrais. Vraiment? Du coup, par quoi on commence? Tu me donnes d'abord des nouvelles de ton père? Ou bien tu m'émascules tout de suite avant de me laisser à l'agonie? Hormis le fait que tu aies voulu me tuer peu après ma naissance, je n'ai aucune raison de t'en vouloir. Et le pire dans cette affaire, c'est que c'est la pire des ordures qui m'a sauvé la vie. Wild? Tout à fait. Je l'ai revu il y a peu. Il était en sale posture. Il est vivant? Encore oui, grâce à moi. Je lui ai parlé après lui avoir sauvé les miches. Je n'aime pas avoir des dettes. Quant à mon père, je n'ai pas encore réussi à le battre, et j'en suis encore loin. Mais je n'abandonnerai pas. En fin de compte, quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, j'aurais préféré que tu me tues. Je suis seul, terrifiant et sans amour. Non, tu n'es pas tout seul. Si tu veux, tu peux rester ici. Peu importe si tu es terrifiant, avec moi tu peux te montrer. Sache une chose. T'es un Viktorovitch, Alistair, et t'es mon fils, le seul et l'unique. Et je suis sûrement la seule personne en ce monde qui t'aime comme tu es. Je savais que tu dirais ça, mais j'avais besoin de l'entendre. Pour ça, je vais te montrer l'avenir qui t'attend si tu poursuis dans tes intentions actuelles. Alistair, qu'est-ce que tu fais? Je profite de votre bouffe de mortel quand bien même je n'en ai pas besoin. Raconte-moi ce que tu as vu. Je m'en souviens clairement. J'avais 40 ans. Et je vivais dans la banlieue de Paris avec Nikolai. Et je suis mort suite à un problème de cœur, je crois. Et après ça, Nikolai n'a même pas rejoint sa famille. Il a rejoint Liane, et ils se sont fait assassiner 2 ans plus tard pour des histoires d'argent. Pourquoi il a quitté sa famille à la base, en fait? Ils ont été tués par un homme jaloux et hybridophobe. Par un ami commun. Un ami que je connais déjà en plus. Ces visions, t'es sûr qu'elles vont se réaliser? Plus que certain. Ça ne doit pas arriver. Nikolai ne mérite pas ça. Et que comptes-tu faire? À ton avis? Et là, il m'a répondu... Tu sais ce que tu gagnes, mais tu sais pas ce que tu vas perdre. Voilà comment j'ai fini en prison et que maintenant je suis devant vous à vous narrer mon histoire. Et vous n'avez pas de regrets? Non, aucun. Si c'était à refaire, je le referais. Ce démon existe, et je crois ce qu'il m'a dit. Et quand bien même j'aurais tort, j'ai au moins la satisfaction de voir Nikolai heureux avec sa petite famille. D'ailleurs, où en êtes-vous dans vos écrits? Oh, pas très loin. J'ai à peine terminé la fin d'introduction, avec quelques dessins pour illustrer votre histoire, j'ai mis le tout en vidéo. Mais je ne pense pas pouvoir la finir avant votre exécution. À 23h, c'est cela? 22h30. L'entretien est terminé. Allez, c'est la dernière ligne droite, Viktorovitch, ça ira vite.
Merci de votre attention, Alan. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous connaître. Je suis prêt. Combien de témoins sont venus? Aucun. Personne n'est venu. Je suis désolé. T'as pas la lettre. Allons-y. Mon cher Nikolai, mon cher Tony, Liane, je sais que vous ne comprendrez probablement pas les choix qui m'ont mené à un jour si sombre, et je le respecte. La folie peut-être? Croyez-le si cela peut vous apaiser, mais de mon chef, je vous assure que je ne suis pas fou. J'ai tué un homme pour votre bien à tous, au détriment du mien. Dans une semaine, jour pour jour, à 22h30, la vie me quittera. Je vous demande de ne pas venir à mon exécution. Personne ne doit venir. Au lieu de me pleurer, faites la fête et profitez. C'est ma dernière volonté. Toutes mes pensées vous accompagnent. Liez vos nez. Eh, fais pas la gueule, souris un peu. Ouais. Installez-vous. Posez votre tête contre moi. Soyons d'accord, monsieur le commissaire, il s'agit bien d'Ilya Viktorovitch, coupable du meurtre de Sam Taylor, si je ne m'abuse. Tout à fait, monsieur le maire. Quelque chose vous chiffonne? Hormis le fait que la salle d'exécution soit juste sous celle où nous nous trouvons actuellement. Oui. N'a-t-il pas tout simplement un copé de 20 ans? Il y avait acte de barbarie avec préméditation. Les deux hommes étaient amis. Il n'y avait rien, pas de raison, aucune circonstance atténuante. Alors évidemment, il y passe. J'ai eu suffisamment de mal à le coincer comme ça. Je veux voir ça. Il n'a pas de dernière volonté à exprimer? Pour qui? Personne n'est venu les écouter. Procédez à l'exécution du condamné. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant? Qu'est-ce qu'il y a? Probablement. Pas de panique. Les générateurs auxiliaires vont prendre le relais. Je descends, je vais voir en bas. J'arrive vers la pièce. Il y a de la fumée qui s'échappe de par-dessous la porte. Appelez du renfort, c'est pas normal. Nikolai, c'est pas ce qu'il aurait voulu.
putain, vous êtes qui, putain? Celui qui t'a sauvé la vie. À moins que ta vision du paradis ne corresponde à cet endroit de merde. Tu m'as sauvé, mais... Pourquoi moi? Enfin, comment? Et où sont mes vêtements? Ils ont fini au feu. Comme tout ce que le pénitencier avait gardé. Liev Viktorovitch est mort. Et toi, tu n'es pas encore né. Je suis désolé, mais je comprends rien. Putain, j'ai mal au crâne. C'est quoi votre putain de secte? Sors-toi la tête du cul. Je vais t'expliquer ce que tu dois savoir. Bon, on a le temps. Prends ses habits et rejoins-moi dehors. Et si je refuse de vous suivre? Tu n'as plus de chez toi. Tu n'as plus rien. Si tu ne marches pas avec moi, tu retournes à ton ancienne vie. Et ton ancienne vie, elle est finie. J'arrive tout de suite. Bon, vous allez finir par me dire qui vous êtes? Je connais ta réputation, Viktorovitch. Malheureusement, je n'ai rien à te proposer. J'ai arrêté de boire il y a longtemps. Parlons plutôt de vous. Je fais partie de l'ordre des Corbeaux Blancs. Depuis des décennies, des hommes et femmes inconnus arrachent des innocents de la mort pour leur offrir une nouvelle vie. Nous agissons dans l'ombre, tantôt pour sauver, tantôt pour tuer. Tony Panier et son homme de main, Vincent, faisaient partie des corbeaux, tout comme moi d'ailleurs. Je t'ai choisi pour être mon apprenti. Wild a tué beaucoup d'entre nous. Je compte bien les venger. Tu es avec moi? Oui ou non? J'accepte. Choisis-toi un prénom. Mikhail. Mikhail Belski. Les Corbeaux Blancs acceptent de t'accueillir dans leur rang. Nous fais-tu confiance pour forger les ailes qui te mèneront au combat? Acceptes-tu de suivre mon apprentissage? De t'approprier ta nouvelle identité? Et d'oublier ton ancienne vie? À servir notre ordre avec fidélité et dévotion, jusqu'à que tu obtiennes ton indépendance, quel qu'en soit le sacrifice. Oui, je m'y engage. Puis-je connaître votre nom? Tu peux me tutoyer. Panier. Je suis Asbjorn Panier. J'espère que tu ne me décevras pas.
Bonsoir, jeune corbeau. J'ai une mission pour toi. En échange de ta vie. Dès le lendemain, Asgurd m'a fait travailler sur ma nouvelle identité. Il m'a fourni des papiers, il m'a donné une histoire qu'il m'a fait apprendre et répéter le plus spontanément possible, comme pour le rôle d'un acteur qui n'aurait jamais de fin. Son père était... C'est pas une liste de courses que tu récites. Ça doit être plus naturel. Quoi? Tu ne t'es jamais pris une torgnole? Allez, recommence. Pas de faire foutre, j'ai besoin de plus de temps! Tu as deux choix, tu as 10 secondes. Soit tu vas chercher une arme et tu me bats à l'épée, soit tu fais des pompes et tu la boucles. Sinon, je te brise les deux jambes et tu rentres en rampant. Ramène-toi! Tu vas continuer à chanter à la maison. Encore. 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 Non. Encore. Tu m'excuseras, mon vieux. Mais moi, je lève le camp. Adieu, bon courage. À tout à l'heure, Michael. Michael. Debout. Comment veux-tu que je t'enseigne tout ce que tu dois savoir sur ton nouveau monde si tu dors tout le temps? Relâche-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as installé ce foutu piège? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est quoi ton putain de délire? Enfin bref, je disais... Sage. À ton avis, à quoi reconnaît-on un corbeau? J'en sais rien, je m'en fous. Ils se fondent pas dans la masse. Pas faux. Mais on n'y peut rien. Leur style varie de l'époque victorienne au western. Mais le plus répandu est le steampunk. Avec ça, ils portent souvent soit un revolver, soit un pistolet à silex. Ils ont peut-être moins de munitions, mais on les a optimisés. Ils font 10 fois plus de dégâts. De quoi as-tu peur? Nous sommes dans le même camp. Laisse-moi en douter. Chaque corbeau choisit son arme. Il y a des épées, parfois avec boucliers, des sabres, des haches, des rapières, et quelquefois des katanas. L'arme, en général, définit le caractère du porteur. Les meilleurs d'entre nous sont les rapiéristes. On les aperçoit rarement. Ils maîtrisent à la perfection leurs poings, leurs armes à feu et leurs lames. Moi, je vais t'enseigner les trois. Mais d'abord, passons à l'esthétique. Quoi? Comment ça, l'esthétique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas voir. Disons que tu es un cas particulier. Dans ton cas, ta nouvelle histoire et ta nouvelle identité ne suffisent pas. Internet connaît ton visage. Et tu vas devoir en changer. Et c'est moi qui vais m'en charger. Et de la plus brutale des manières. Attends, mais tu vas pas me défigurer? Si, tout doux, tout doux.
Quitte à choisir entre hurler et serrer les dents, serre les dents. Arrête de te débattre. Serre les dents. Oui, juste à côté de toi. Tu vas me tuer. Pardon? Pourquoi tu dis ça? Tu me détestes. Je le sais. T'as envie de me tuer. Pourquoi? Liev Viktorovitch a tué mon père. Liev Viktorovitch a essayé de s'enfuir la nuit dernière. Et oui, j'avais envie de le tuer. Malheureusement, l'État a officiellement pendu ce salopard. La question que je te pose, c'est: est-ce que cet homme a survécu? Non. Il est bel et bien mort. Parle-moi de ton père. Nous étions 3 fils. Après la mort de notre mère, Tony a formé les Corbeaux Blancs. Il était juste sur bien des points, mais lentement, nous avons vu notre enfance se faire détruire par un entraînement rigoureux. Je n'avais que lui. Et pourtant, il passait le plus clair de son temps à entraîner mon grand frère et ses apprentis. Je m'occupais de mon petit frère, celui que Will et ses hommes ont tué. Je sais que ce n'est pas facile de chasser le naturel, d'endosser un rôle, d'oublier tout ce qui t'a construit, de ne plus pouvoir évoquer tous ces souvenirs au fil des discussions. Ces personnes avec lesquelles tu les as partagées, c'est terminé aussi. Rien n'a jamais existé. C'est dur de se laisser mourir au profit d'un autre. C'est dur d'être un mort qui marche. J'étais un enfant, presque orphelin, et j'avais la responsabilité d'un adulte. J'aurais aimé, juste une journée, pouvoir jouer avec mon père. Mais ce n'est jamais arrivé. Le travail l'a toujours emporté sur nous. Lorsque mon grand frère est mort, le pistolero m'a juste ramené un souvenir de lui. Hey, Asbjorn, écoute-moi. Je vais partir. Quelque temps. Mais écoute, je vais laisser Vincent. Il va te protéger, t'inquiète pas. En attendant, tiens, prends ça. Tu vois ça? C'est un objet magique. Et tant que les aiguilles de cette montre tourneront, tu sauras que je vais bien, ok? Bon, sois sage, hein? Il est mort, hein? Non, ne t'en fais pas, il t'a régulièrement des nouvelles. S'il te dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre, écrit ses messages. Ça fait 6 ans, Vincent. D'ailleurs, tu ne m'as jamais dit comment tu as rencontré mon père. Oh, rien de bien passionnant. Avant d'être un corbeau, j'étais un orphelin. Un soir, je me suis introduit chez mon père pour lui voler du bois dans sa grange. Sauf qu'il m'a attrapé. Tu sais quand il considère le vol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a lié les poings. Il allait me prendre auprès de son jardin quand je lui ai proposé de lui louer ma vie s'il m'épargnait. Voilà, maintenant j'en suis là. Ça répond à ta question? Oui, merci. Tu lui en veux? Non, c'était nécessaire. Il a fait les choses de la meilleure manière qui soit. Au moment où nous aurions enfin pu vivre dans la même demeure tel un père et un fils, la faucheuse a décidé de me l'arracher. Je me suis dit que s'il avait passé sa vie à faire vivre les corbeaux, c'est qu'il avait trouvé là-dedans quelque chose qui en valait la peine.
J'ai simplement décidé d'entretenir la flamme qui le faisait vivre. Prépare-toi au combat. On commence dans 30 minutes. Asbjørn m'a appris à me battre, à encaisser, à me surpasser, pour atteindre l'objectif, soit pour tuer, soit pour sauver. Dis-moi, c'est franchement mauvais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de la merde. Je vais te motiver. Je t'ai amené un petit quelque chose. Dis-moi que t'es pas sérieux. T'as pas intérêt à te couper. Avec le temps, on a appris à se respecter, à s'entendre qu'avec des regards. Asbjørn n'a jamais abandonné, même dans mes pires moments. Il savait me secouer quand il le fallait et me laisser du temps quand j'en avais besoin. Mais malgré tout ça, plus le temps passait et moins j'avais envie d'attendre pour être libre. J'en avais assez de lui servir d'homme à tout faire. Oh, c'est pas grave. C'est encore ce soir de vétérinaire.
Tiens, enfoiré! Arrête-toi! Je te castre sans anesthésion et avec une lame brouillée. Asger, je sais que j'ai fait une erreur. Arrête. Asger, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça t'a jamais traversé l'esprit. Lorsque j'ai choisi de vivre, j'ai accepté toutes les contraintes qu'elle a avec. Quel gâchis. Tu es réveillé? Je ne t'attendrai plus. Lâche-moi, bordel. Tu es allé voir Nikolai et tu lui as donné une preuve de ta présence. Tu as mis l'ordre en danger. Mes espions t'ont surveillé. C'est la première et la dernière fois. Il y a des règles. Tu as choisi de ne pas les respecter. À toi d'assumer tes choix. Je vais te donner ton examen final. Ton premier contrat assassinat. Une vie contre ton pardon et ta liberté. De qui il s'agit? Ramène-moi sa tête. Wild? Mais je le croyais mort. Et je croyais que tu voulais te venger. Pourquoi me le filer à moi? Mon père l'a combattu et toi tu n'étais pas être en place là. C'est ta faute s'il est mort, c'est ta faute si Vincent est mort. Trop de corbeaux sont morts, ta vie continue à fleurir. C'est ma vengeance. Trouve-le, tue-le, paie pour mon père et tous les corbeaux qui sont morts. Je te laisse 2 jours. Pas 1 heure de plus. Et pas question de te défiler. Soit tu reviens avec sa tête, soit tu ne reviens pas. Et j'espère pour toi que tu ne seras plus en vie si tu ne reviens pas. Tu ne devras pas le tuer de n'importe quelle manière. Tu vas devoir le sacrifier. Il faudra que tu prononces ces mots lorsque cette lame lui transpercera le cœur. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi. Carl, va-t'en! Carl, sauve-toi! Ça, c'était pour les potes à Vincent. Pour Vincent. Et pour le pistolet.
Pas de mon côté. Il s'en est sorti haut la main et l'âme de Wild m'est revenue de droit. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te fournir une explication. Il y a quelques années, lorsque les tombes n'avaient pas encore fleuri dans les cimetières, j'ai retrouvé un pistolero inquiet, en détresse. Ton père. Cela faisait des nuits entières qu'il réfléchissait au problème de Wild, à ses plans pour le contrer, et tous, absolument tous, se terminaient de la même façon. Il devait mourir. Sa foi s'est retournée vers les ténèbres, et je me suis présenté à lui. Sa peur m'avait attiré comme l'aimant attire le métal. Étrangement, il savait ce que j'étais, et nous avons passé un pacte. Quoi? Tu veux dire qu'il est vivant depuis toutes ces années et qu'il se cache? Non, il est bel et bien mort. Il a signé pour assurer la survie de son fils le plus prometteur, à savoir toi. À l'époque, tu n'étais qu'un jeune adulte. Suite à sa mort, j'ai veillé sur la lueur d'espoir qui survivait au corbeau, à savoir encore toi. En ce temps-là, je n'étais qu'un petit démon animé par le désir de vengeance contre mon père Lucian. J'allais le combattre, mais je prenais le risque de perdre et de finir enchaîné dans les limbes de l'enfer. Un pacte avec un mortel me permettant d'être libre, Tony a gagné du poids dans l'échange. S'il mourait, je me devais de rester sur terre pour tuer son assassin. Grâce à cela, il a pu m'imposer quelques conditions. Il voulait que tu retrouves Lièvre et que tu le formes au combat. À l'issue, il voulait que Lièvre combatte Wild seul, au péril de sa vie, et que sa vengeance soit menée à bien. Comme je te l'ai déjà dit, lorsqu'un démon signe un contrat avec quelqu'un, si le contractant humain est tué, le démon se doit d'abattre l'assassin. Lièvre devrait tuer Wild. Il vengerait Tony et assumerait d'affronter l'hybride qu'il avait fui, et qui, lors de son évasion, avait tué l'homme de main et ami du pistolero. En clair, quoi qu'il soit arrivé, ton père avait gagné d'avance. Je ne pouvais tuer personne tant que Wild n'était pas mort. Et sans mort, je ne peux gagner en puissance. Si Lièvre avait échoué, j'en aurais fait mon affaire. Chaque sacrifice fait en mon nom me rendra plus fort et me permettra de battre mon père. Vu qu'il a signé, j'ai suivi le chemin que tu voulais. Tu m'as manipulé. Pas moi, mais ton père. Lorsque tu te sentiras prêt, rejoins-moi. Tony n'a pas encore abattu toutes les cartes de son héritage. Bon. Et si nous passions à un vrai contrat assassinat? Il me semble que tu t'ennuies un peu. Rapidement après la mort de Wild qui sonna comme une libération autant pour ma personne que pour Alistair, Asgurn et moi nous nous sommes séparés. Il me haïssait et j'avais mieux à faire ailleurs. Il reprit la tête des Corbeaux Blancs, rassemblant ainsi de nouveau les membres qui avaient dépéri depuis la mort de leur ancien chef. Le pistolero demeurait une figure emblématique que son fils tentait d'honorer. Il commença par faire bâtir divers QG dans un plan stratégique afin d'éviter de nouveaux drames. Nos rangs s'épaississaient et commençaient à se multiplier, tout comme nos contacts. Notre réseau s'agrandissait. Et quelques affaires que nous traitions eurent un écho médiatique, celui d'une justice divine. Ces disparitions et meurtres étranges alimentaient les complots et labouraient le terreau de l'espoir, bien trop laissé à l'abandon par toute une génération. Dans mes premiers mois, je constata avec bonheur les avancées des travaux de Tony. Le cancer s'était mué en un douloureux souvenir pour l'humanité.
Notre pays ne connaît plus aucun incurable, avait-il lancé pour conclure sa conférence où je l'avais revu, les pupilles luisantes d'admiration. Il aimait dire qu'il affichait ses prix Nobel dans ses toilettes. Grâce à lui, les hybrides ont les mêmes droits que des citoyens lambda humains. Ils peuvent travailler, fonder un foyer, mener à bien des projets et envoyer leurs enfants à l'école du coin. Ce héros qui avait été mon ami était le responsable d'une paix durable qui clôturait une guerre mondiale qui n'avait que trop fait couler de sang. La Bourgogne, la Franche-Comté, le Limousin, l'Auvergne et la Rhône-Alpes ont été donnés aux hybrides qu'ils baptisèrent la Source. Un pays dans un autre où la chasse sauvage est autorisée. Les 3/4 du territoire sont actuellement recouverts de forêts. J'y ai mis les pieds de temps en temps. C'est un havre de paix, et une fois libre, je m'y installerai probablement. Tony est la source de beaucoup de biens, mais son existence permet de le maintenir, car s'il décide de ne plus produire, tout s'effondre. Mais à sa mort, que se passera-t-il? Je l'ignore, mais j'espère être là à veiller dans l'ombre si les choses venaient à mal tourner. De mon côté, l'avenir est moins bien verdoyant. Le pistolero avait ajouté une condition au contrat d'Alistair. Après ma libération, je devrais servir le démon jusqu'à ce qu'il acquiert assez de pouvoir pour tuer Lucian, son père. Le premier problème, c'est que je sens qu'Alistair déteint sur moi. Je change. Je trouve que donner la mort m'est de plus en plus agréable. Et le deuxième problème, c'est que j'aime ça. Alors, mon jeune ami, on commence par quoi? Mais non, apprends à aimer la douleur, petite chose. Comme ça, nous serons deux à jouir. Je me sens bien dans les ténèbres. Là où d'autres corbeaux restent seuls, moi je suis avec Alistair, mon fils, qui me raconte comment cela se passe et le pouvoir qu'ont les âmes humaines sur leur existence. Je ne me suis jamais senti plus vivant. Chaque jour est susceptible d'être l'ultime pendant que j'abats ou torture des raclures qui échappent à la justice. L'on pourrait croire de prime abord que tuer est compliqué. Le geste ne l'est pas. En revanche, l'état de conscience vous fera vous retourner de nombreuses fois dans votre lit avant de s'effacer. Non. En réalité, une fois cet état omis, tuer est simple. Mais garder quelqu'un en vie, ça c'est un vrai défi. Nos sabres et épées n'ont pas le temps de rouiller, et pour cause notre monde est pavé d'injustices sur lesquelles les puissants évoluent. Mais une fois dans les ombres, ils ne valent pas plus que des enfants apeurés. Je compte poursuivre dans cette lancée. Une fois libéré du contrat, je poursuivrai les sacrifices pour Alistair. Et peut-être qu'il me laissera participer à la fin de Lucian. Néanmoins, l'heure est bientôt à la seconde génération. Bon, tu sais, tu es en pleine rue. Tu fais ça rapidement, mais t'as pas le temps d'en profiter. Lui, ton bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a, il te plaît pas? Il a un regard mort, et ses cheveux. On dirait un vagin qui a jamais été rasé. Je pense pas qu'il apprécierait que tu lui dises ça. Voilà, regarde ça. Qu'est-ce qui te va pas avec lui?
J'aime pas. Non mais c'est pas la question. Il a rien d'un combattant. Jean Craig en prendra un plus costaud. Costaud ou pas costaud, moi-même je suis pas épais, pourtant je suis pas mauvais. Oui, mais moi j'ai pas eu le choix. Je t'ai pas choisi. J'aurais dit qu'on va aller le récupérer. Ça fait 3 semaines que son ex et des potes veulent le dessouder. Il passe à l'acte aujourd'hui. Et tu sais quoi? Tu viens avec moi. Eh bien. À monsieur du lâche. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? On peut l'avoir ici. Je fais le secouriste. Toi, tu vas apprendre à cacher un corps. Prends ton cadavre. Il est comment le tien? Pas encore, mais ça a changé si on se dépêche pas. Ah, l'oisillon se réveille enfin. De quoi est-ce que vous causez? Qui êtes-vous? Qui? Excellente question. Lorraine. Qui est Lorraine? Je rêve. C'est une putain de blague ou quoi? Veuillez m'excuser. Restez ici. Je ne crois pas t'avoir donné l'autorisation de te lever. Ok, pas de soucis, mec. Je reste assis. Il t'a trouvé assez bousillé comme ça. Ça serait dommage de finir le travail, n'est-ce pas? Alan, tu me le gardes, s'il te plaît. Pas de problème, patron. Alors, la fille s'est réveillée? Ouais, ça va. Elle a l'air potable. Bon, du coup, qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude. Allez, un chocolat, c'est parti. Vraiment deux. C'est parti pour 2. Et du coup, Michael, il s'occupe pas de son apprenti? Il change du poisson. La classe, toute subtilité. Alors, comment il est? Tu l'as déjà mis en joue? Un peu tendu, mais qui ne le serait pas à sa place. Vas-y, mec, c'est tard. En plus, je sais même pas ce que je fais ici, là. J'ai des amis, j'ai de la famille, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mec, franchement, c'est pas cool, là. Franchement, je sais pas ce que je fous ici. Bon allez, je vais être sympa, je vais aller lui parler. Je te rejoins avec tes poissons. Ça ira, je le laisse. Je ne pense pas que notre ami ici présent soit du genre violent. Faites erreur sur la personne. Je sais pas qui vous êtes. Et nous non plus. Je m'appelle Michael Bielski. Je fais partie d'une organisation secrète baptisée les Corbeaux Blancs. En gros, nous récupérons des gens innocents et présumés morts pour en faire des tueurs. Je t'ai arraché au pire pour que tu deviennes un corbeau, quelqu'un comme nous. Quelqu'un qui agit dans l'ombre pour tuer ceux qui le méritent. Nous sommes les épées de Damoclès qui punissons ceux qui échappent à la justice. Cette vie vaut la peine d'être vécue. Tout ça a un prix. Un nouveau nom, une nouvelle vie. Ton ancienne vie sera effacée. Tu ne pourras plus revoir tes proches. Les villes, on pourra te connaître. Tu es mort. Tu es le bras de la justice qui permet à d'autres innocents de ne pas l'être. Tu as le choix. Soit tu viens avec nous, soit tu retournes à ton ancienne vie. Et ton ancienne vie,
elle est terminée. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire? Tu suivras des enseignements. Et ma foi, si tu dérapes sur les règles, on te descend. Mais enfin, je vais d'abord te donner ta tenue. Alors, tu retrouveras des côtes rasées. On trouvera un prénom. Tiens, on fait ça. Tu trouveras de côtes rasées à l'intérieur. Choisis-toi un prénom. Le bocal est à gauche du bar. Il n'y a pas de problème, merci. Si tu veux mon avis, est plus motivé par la peur de mourir que par l'envie de faire le bien. Je pense la même chose. Au pire, personne n'est irremplaçable. Les fleuves, c'est pas ce qui manque par ici pour faire disparaître un corps. Cela dit, voyez ce qu'il a dans le ventre d'abord. Je reste perplexe. Ne sois pas négatif, et se pourrait bien qu'il fasse largement l'affaire. Et c'est pas trop cool comme ça, non? Ah, en fait, moi, ce sera Larson. Parfait. Ça me plaît. On commence le Allez. Quelque chose te préoccupe, jeune maître? Non, pas spécialement. J'étais seulement en train de me demander si t'avais installé le piège. Tu sais, celui avec les aiguilles, au cas où il se fasse la malle. Oui, je l'ai installé. Parfait. Asgard, Oui. le piège, il fait mal. Tu veux dire les aiguilles? Ouais. J'en sais rien. Je veux dire, t'as jamais essayé de t'enfuir? Bah non. Sérieusement? Je suis le seul corbeau qui a adoré tuer dès le début de son existence. On va le réveiller. Oh, l'aube n'est que dans 1 heure. Laissons-lui 7 heures de répit. Il doit être terrorisé, le pauvre. Vas-y, fais une sieste. Je prends ta relève. Les semaines se sont enchaînées aussi vite que l'eau coule sous les ponts. J'ai revu mon jugement concernant Larson. Il s'est rapidement motivé. Je vous hais si fort. Il était toujours excité à l'idée de manier des armes et déjà, je sentais qu'il bénirait le jour où il serait enfin libre de faire ce qui lui plaît. Asgard ne l'a jamais apprécié pour autant. Très souvent, sous couvert de l'humour, il en profitait pour lui mettre la misère. Quoi? Enculé! Mais bouge, putain! De mon œil, bien qu'il ne soit pas excellent au combat, je suis fier de lui. Il a la volonté de bâtir, la volonté d'apprendre et d'enseigner. Tandis qu'Asgard et moi... Tu n'as plus besoin de moi. Et je dois flirter avec la mort. Mais t'as pas peur d'être seul? Qui te dit que je serai seul? Navré de ne pas t'avoir facilité la tâche, Asgard. En vue de ce que cela implique, je voulais être sûr que tu veuilles venir. Alors, te sens-tu prêt? Tu ne m'as pas dit quelle était la suite du programme. Vas-tu m'arracher le cœur pour clôturer notre relation? Non, ne t'inquiète pas. Cela desservirait mes intérêts de toute façon. Tu es libre désormais, mais sache une chose. Si tu me sers, tu auras ma protection. Tu n'en as pas assez de Mikhail? Il m'a l'air tout aussi dévoué à toi qu'à moi. Il te servira bien. C'est insuffisant. Il est seul. Montre-moi ce que tu m'as préparé et je reconsidérerai ta proposition. Si tel est ton souhait, humain. 2 ans se sont écoulés, et les corbeaux blancs ont triplé leur nombre. Les hybrides vivent en harmonie avec le reste du monde. Tony est devenu un milliardaire respectable grâce à son sérum.
Des ragots naissent, des étranges assassinats et des enlèvements perpétrés partout dans les pays. Certains y voient des assassins, d'autres y voient des anges protecteurs aux intentions funestes. Personnellement, je n'y vois qu'un rêve inconscient devenu réalité. Les générations ont beau s'enchaîner. Les corbeaux blancs acceptent de t'accueillir dans leur rang. Me feras-tu confiance pour forger les ailes qui te mèneront au combat? Acceptes-tu de suivre mon apprentissage? À t'approprier ta nouvelle identité et oublier ton ancienne vie. Prêt à servir notre ordre avec fidélité et dévotion jusqu'à acquérir ton indépendance, quels qu'en soient les sacrifices? Oui, pourquoi pas. Tu commences quand? Pour moi, ma nouvelle vie ne fait que commencer. Putain! C'est horrible de moyen de transport! J'aurais préféré payer 70 boules avec la SNCF. On reconnaît au moins qu'on se tape pas la meuf qui s'est pas lavée depuis 2004 ou le lardon qui chiale. Donne-moi ta montre à gousset. Pourquoi? Pose pas de questions et obéis, je te la rends après. Tiens, et profite, dans 24 heures tout cela sera terminé. Un contrat est un contrat. Ton ami du temps, fils. Upon a dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn.